Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous montrer et faire avec vous le montage pour réaliser une alimentation de laboratoire variable. Alors qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de laboratoire variable? Une alimentation de laboratoire, pour commencer, ça va être un boîtier avec des sorties en fiche banane par exemple. Mais en gros, on va avoir des tensions qui vont sortir avec des petites prises et on va pouvoir utiliser ces tensions pour tester nos circuits électriques. Maintenant, une alimentation de laboratoire variable, donc ça va être la même chose, sauf qu'on va pouvoir régler la tension qui va sortir grâce à un potentiomètre. Pour commencer avec vous, je vais utiliser cette plaque d'essai. Cette plaque d'essai, elle fonctionne très simplement. Toute cette rangée est connectée entre elles. Toute la rangée rouge est connectée ensemble. Et pareil de l'autre côté. Ce petit module, il va juste me permettre d'apporter l'électricité nécessaire au fonctionnement de cette petite plaque grâce à un connecteur d'essai juste ici. Ensuite, toutes les lignes sont reliées entre elles comme ceci. Donc, je vais vous montrer comment faire le schéma pour votre alimentation de laboratoire. Donc, je vous ai déjà expliqué que l'objet principal, ça va être ce potentiomètre. On a donc chaque ligne pour chaque petit bout de fer qui dépasse. Donc, ce potentiomètre, comment ça marche? En fait, on va lui faire entrer la tension sur sa borne du milieu et la tension va ressortir sur la borne de droite qui va être modifiée donc, par le potentiomètre quand on va le tourner. Donc je vous montre le petit schéma. On prend un fil rouge pour le plus. On le branche donc, sur l'électricité qui arrive donc, sur cette ligne. Le plus, j'ai dit que l'arrivée, elle arrivait au milieu. Je le mets au milieu du potentiomètre. L'électricité, comme je vous l'ai dit, elle va ressortir sur le côté droit. On y met donc un fil ici. Et donc, on va le brancher sur cette ligne-là, par exemple. On va mettre le potentiomètre tout en bas à gauche, donc sa plus petite tension. On prend un fil bleu pour indiquer le moins, et puis on va le brancher sur le moins et un petit peu à côté du plus. Ensuite, pour voir donc si notre potentiomètre varie l'intensité de l'électricité, on va y brancher une petite LED. Cette LED est représentative puisque dans notre alimentation de laboratoire, ce ne sera pas une LED, mais ce sera des sorties que l'on pourra utiliser. Le plus sur une LED est la patte la plus grande. Notre schéma est déjà terminé. Il s'affichera à l'écran si vous voudriez le reproduire chez vous. Maintenant, pour apporter l'électricité, j'ai donc ma prise d'essai que je branche juste ici. Une fois fait, on peut appuyer sur le petit bouton. L'électricité arrive grâce à ce petit voyant vert. Maintenant, notre LED n'est pas éclairée, mais c'est normal puisque notre potentiomètre, nous l'avons tourné tout à gauche. En fonction de comment on va le tourner donc, progressivement, la LED va s'éclairer plus ou moins fort. Et voilà, et là, elle est à son maximum. Vous voyez qu'on peut très bien régler l'intensité, et c'est ce que l'on cherche à avoir. Si on y branchait le potentiomètre donc sur les deux bornes de la LED, la tension indiquée monterait ou descendrait en fonction de comment on tourne le potentiomètre. Ce circuit, il est très bien, il est très facile, mais on va dire qu'il marche qu'avec des petites tensions. C'est à peu près un peu moins de 5 volts, quoi. Je dirais que ça peut aller jusqu'à 8 volts. Mais notre alimentation de laboratoire, nous, on veut quelque chose d'un petit peu plus puissant. Et donc, il va nous falloir un circuit plus fiable que celui-ci. Alors, on va pouvoir éteindre et je vais vous en montrer un nouveau. Pour ce nouveau circuit, on va garder le potentiomètre. Seulement, on va rajouter quelques composants qui vont nous aider à ce que notre réglage soit plus précis. Notamment un petit transistor. Le transistor, il va permettre à ce que donc, le réglage il soit plus fiable avec le potentiomètre. Ajouté à ce transistor, on va y mettre un condensateur. Ce condensateur, il aura pour but de lisser la tension de sortie. Donc le schéma, je vous l'afficherai évidemment à l'écran.
Voilà, notre montage est déjà terminé et on va pouvoir le tester. Le changement d'intensité est un petit peu brut, mais c'est parce que j'ai mis un petit transistor et un petit potentiomètre. Il faudra effectivement en mettre de plus puissant, mais ce système il marche. Vous voyez que ça règle la tension. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va reproduire ce circuit sur une plaque directement pour le souder. Et puis ça tombe bien parce que ce circuit, je l'ai déjà soudé. Et puis je vais un petit peu vous l'expliquer parce que j'ai rajouté 2-3 éléments. Voici mon circuit. Mon circuit, alors, l'entrée d'alimentation rentre par cette prise DC, ce connecteur DC que j'y ai mis. J'y ai mis 2 petites cosses. Le plus est du côté gauche et le moins du côté droit. Juste après l'arrivée du plus, j'y ai mis une petite diode. Cette diode, elle va permettre à ce que le courant il ne passe que dans un sens. Donc celui que je veux, donc dans ce sens-ci. Il ne peut pas revenir dans l'autre sens, donc il ne peut pas y avoir de court-circuit. Après cette diode, j'ai mis un condensateur. Le condensateur, évidemment, il est à cheval sur le plus et sur le moins. Après ce petit circuit, donc ce petit montage que j'ai fait avec la diode et le condensateur, il va permettre à ce que la tension ne passe que dans un seul sens et que ça lisse la tension d'arrivée. Ensuite, on a un interrupteur. Cet interrupteur, il va tout simplement permettre de faire arriver le courant dans le circuit ou pas. Après cet interrupteur, les fils partent par ici et puis on a le circuit que je vous ai montré, le circuit pour régler la tension. On a donc le transistor donc, qui est bien plus puissant que ce que je vous ai montré juste avant, ainsi qu'un condensateur également plus puissant. Donc ce système il nous permet de régler la tension avec le potentiomètre qui est ici. Évidemment, il est plus puissant puisqu'il fait 10 000 ohms. Donc ce circuit, là, ce que je vous ai montré, c'est un petit peu le même que ce qu'on a fait tout à l'heure sur la plaque DC. J'y ai juste rajouté un condensateur et une diode. Donc ce système, il nous permet de régler la tension donc, aux fiches bananes qui sont ici. Ces fiches bananes servent tout simplement à brancher des fils. C'est les mêmes connecteurs que vous pourrez trouver par exemple sur les multimètres. À ces connecteurs, moi j'y mets des pinces crocodiles pour ensuite apporter l'électricité à mes petits circuits. Et puis j'y ai rajouté une petite fonctionnalité, c'est-à-dire que je vous ai dit que la tension qui arrivait dans le circuit était d'environ 22 volts. Cela veut dire que quand je mets le potentiomètre à fond, il sort 22 volts dans cette fiche banane. Et puis 22 volts c'est bien, puisque cela me permet d'alimenter pas mal de circuits. Il y en a qui ont besoin de beaucoup d'électricité, il y en a qui ont besoin de moins, et c'est grâce à ça que le potentiomètre sert. Néanmoins, imaginons que j'alimente un petit circuit électronique avec des LED. Ces LED, si on leur met trop de tension, trop de volts, elles vont griller. Donc il ne faudrait pas que, sans faire exprès, on augmente trop la puissance et plus qu'elle grille. Donc en fait, j'ai mis une petite résistance que l'on voit ici. Et après cette résistance, j'ai une deuxième fiche banane. Bon, j'y ai mis ça, on va pouvoir l'enlever. Donc quand on prend la tension ici, on la prend, mais avec la résistance qui est avant. Donc ce qui veut dire que si on met la tension maximale avec le potentiomètre, ici il ne sortira pas plus de 15 volts, il me semble. Évidemment, on a les moins qui sont juste ici. Il y en a 2 puisqu'il y a 2 plus. J'ai rajouté une petite fonctionnalité à ce circuit. Notamment, je me suis trompé, le transistor que j'ai utilisé pour régler la tension, ce n'est pas lui, c'est lui. Il est vraiment puissant et puis il est tellement puissant en fait qu'il devenait brûlant. Donc c'est pour ça que je l'ai fixé sur une petite plaque en fer qui va permettre de le refroidir puisque la chaleur va se dissiper sur toute la plaque et il y aura plus de surface en contact avec l'air et ça se refroidira plus vite. Donc quand je le touche maintenant, il n'est plus brûlant.
Et puis ça, faut faire attention parce que si je n'avais pas mis cette plaque, ben ça peut, c'est très chaud et ça peut endommager tout votre circuit. Alors, la fonctionnalité que j'ai rajoutée, elle est avec ce petit, ce transistor. J'essaierai de vous afficher ça à l'écran pour vous expliquer la petite fonctionnalité que j'ai rajoutée. Ce transistor, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un L77805CV. Ce transistor, il me semble que on lui admet une tension sur la branche, sur la patte de gauche. La tension va ressortir à droite et ici on lui branche le moins. Et cette tension, en fait, elle va être régulée à environ 5 volts. Donc vous pourrez lui mettre 8 volts, 22 volts dans mon cas, ça va sortir uniquement du 5 volts. Donc ça c'est super, ça permet de réguler notre tension, ça va l'abaisser et toujours au même voltage. Donc toujours 5 volts. Ajouté à ce petit transistor qui va nous permettre de régler la tension à 5 volts, j'y ai mis à la suite un condensateur qu'on peut voir juste ici, qui va, comme pour le précédent, va lisser la tension de sortie après le transistor. Après ce transistor, ça sort du 5 volts. Ce 5 volts, je vais l'utiliser pour alimenter mes LED. Les LED environ, il faut du 2,5 volts ou du 2 volts. Donc je les ai branchés en série et non pas en dérivation. Ce qui veut dire que ces deux LED se partagent la tension du transistor, donc de 5 volts. Donc elles ont chacune 2,5 volts. Ces 5 volts qui sortent de ce transistor vont m'être également disponibles pour ce petit port USB. Grâce à ce port USB, je peux brancher des circuits qui admettent ce port USB. Je peux également charger mon téléphone. C'est assez puissant, je l'ai déjà testé. Pour brancher un téléphone, pour le charger, il faut du 5 volts et du minimum 500 mA. Et puis, je les ai, donc c'est super. Ça me permet de le recharger. Ce circuit, je voulais à peu près tout expliquer. J'espère que vous avez tout compris. C'est moi qui l'ai réalisé manuellement. Donc j'ai tout soudé avec mon fer à souder, de l'étain et un peu d'huile de coude. Bon, les soudures ne sont à des endroits pas parfaites. On voit qu'ici on a un petit tas là d'étain. Mais c'est pas grave, il marche. Et c'est l'essentiel. Je vous encourage fortement à le reproduire chez vous. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez comme sortie. Moi, j'y ai mis des fiches bananes parce que c'est ce qui me semblait être le plus utile. Mais vous faites ce que vous voulez. Ce circuit, vous n'êtes pas obligé de rajouter ce que j'ai mis à la fin, donc les deux LED et puis le 5 volts pour la prise USB. Vous pouvez tout simplement faire le circuit de base, donc que j'ai fait avec la plaque d'essai que je vous ai expliqué pour régler vos tensions de sortie. Donc moi je l'ai fait comme ça, et puis ce circuit je vais le mettre dans un boîtier à présent, et ce boîtier je l'ai fait en impression 3D, donc ça vient tout juste d'être imprimé. Donc mon système il rentre normalement dedans, je ne l'ai pas encore testé. Donc tous les trous je ne les ai pas fait par hasard, je les ai mesurés avec un pied à coulisse et j'ai d'abord imprimé ce petit test. Ce petit test je l'ai imprimé vraiment très fin, pour pas que ça prenne beaucoup de temps. Mais mon but c'était pas que ce soit joli, que ce soit solide, parce que là bon c'est un peu flexible comme on peut voir. C'était pour voir si mes trous je les avais fait à la bonne mesure. Et notamment ces LED où vous voyez que le trou je l'avais pas fait assez gros. Donc je voulais que les LED sortent un petit peu plus. Et puis du coup j'ai modifié ça. Mes trous ils sont un petit peu plus gros et normalement ça devrait aller mieux. J'ai testé pour tous les trous comme ça. Ce qu'on va faire c'est que je vais faire un dernier test de mon circuit. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que la construction de cette alimentation de laboratoire vous aura plu. D'ailleurs, petite parenthèse, on se retrouve dans mon nouveau décor pour bricoler. Je sortirai bientôt une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Et puis, moi je vous dis à bientôt.